filles, voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon make-up que je fais tous les jours quasiment, sauf quand je sors etc, je me fais un maquillage un peu plus amélioré, mais là c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours. Donc je vous invite à poursuivre la vidéo si ce make-up vous plaît. Donc c'est tout simple, c'est dans les tons marron. Ça fait ressortir un peu mes yeux bleus je trouve, donc voilà. Et je vous listerai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour ce make-up. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Comme tous les matins, je vais commencer par me nettoyer la peau. Donc j'utilise en ce moment la lotion tonique de chez Naobé. Ça me permet voilà, de nettoyer et purifier ma peau avant de poser ma crème hydratante de jour. Voilà, je trouve que c'est une étape très importante pour pouvoir enlever l'excès de sébum accumulé toute la nuit et puis aussi pour enlever les résidus de crème de nuit que vous avez posé la veille au soir. Je vais continuer en appliquant ma crème de jour. Donc en ce moment, j'utilise celle de chez Garnier, la crème bienfaisante. Donc c'est une crème hydratante 24 heures. Elle est bien, mais sans plus. Mais voilà, je l'ai achetée, donc je la finis. Mais je ne pense pas que je la rachèterai. Voilà, donc pensez bien à hydrater tout votre visage et à faire bien pénétrer le produit avant de poser votre fond de teint. Je continue et donc j'applique ma base lissante. En ce moment, j'utilise le Make Up Forever, le Step One. Oui, mais sans plus. Voilà, je l'ai acheté, donc il faut que je le termine. Mais franchement, il n'a rien à envier au professionnel de Benefit. Je l'avais eu en échantillon il y a quelques temps et je pense me racheter le flacon full size parce que franchement, c'est un produit que j'adore. Pour le teint, donc en ce moment j'utilise un fond de teint de chez Sephora qui est un fond de teint assez fluide, pas trop couvrant, donc qui n'a pas d'effet plâtre. Et je le pose avec un pinceau de chez Kiko. Donc petit conseil concernant ce fond de teint, il laisse un peu de traces quand même de poudre sur le visage. Donc n'hésitez pas à bien l'étaler avec le pinceau. Sinon vous allez vous retrouver avec des marques et c'est vraiment pas joli. Je vais venir maintenant camoufler mes cernes et mes petites imperfections et aussi illuminer quelques parties de mon visage. Donc en ce moment j'utilise le correcteur de chez Urban Decay, le Naked Skin, qui est vraiment un très bon produit. Par contre il faut y aller doucement sur le dosage du produit parce que sinon ça fait un effet assez plâtre et du coup c'est vraiment pas top et on a du mal à l'étaler après. Donc voilà, je l'utilise sur les cernes, je le mets aussi entre les sourcils pour éliminer cette partie. Là j'ai un petit bouton donc je le cache. Sur le menton pour éliminer aussi et sur l'arête du nez. Je vais venir appliquer tout ça avec mon Beauty Blender. Donc vous voyez il est un petit peu sale mais j'ai beau le nettoyer, j'arrive vraiment pas à avoir les taches. Donc je pense qu'il est grand temps que je le change. N'oubliez pas de bien humidifier votre Beauty Blender pour mieux appliquer le produit, que ce soit pour le l'anti-cerne ou pour le fond de teint. C'est vraiment une étape importante parce que sinon l'éponge sera sèche et du coup vous n'allez pas pouvoir étaler le produit correctement.
Je vais venir ensuite appliquer ma poudre libre haute définition de chez Make Up For Ever. Donc c'est une poudre libre qui permet d'unifier le teint, surtout de matifier le fond de teint, puisque le fond de teint Sephora est un petit peu brillant, on va dire. Et je vais venir appliquer tout ça avec un pinceau de chez Real Techniques. Pour me maquiller les yeux, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la palette Warm Lights d'Elsa Makeup, qui est une palette que j'adore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avant toute chose, je vais appliquer une base à paupières. Donc j'utilise la Primer Potion d'Urban Decay. Donc vous venez l'étaler sur toute la paupière mobile, mais également en remontant jusqu'en dessous du sourcil. Et n'hésitez pas aussi à venir en dessous de l'œil sur le ras de cils inférieur. Je vais donc utiliser la teinte Cowboy sur la paupière mobile. Voilà. Donc c'est un fard brun assez clair. Donc n'hésitez pas à passer deux ou trois fois sur la paupière pour vraiment intensifier la couleur. Voilà. Et ensuite en cut crease, je vais mettre la teinte Country, donc qui va permettre d'intensifier le regard en fait au niveau du creux de paupière. Je trouve que c'est un effet assez naturel et pour porter tous les jours, c'est très bien. Je vais maintenant venir estomper mes fards. Donc j'utilise un pinceau fluffy avec la couleur Skin de la même palette. Voilà, et donc ne zappez vraiment pas cette étape-là, c'est ce qui va vraiment permettre à votre maquillage d'être plus naturel. Donc je n'hésite pas aussi à en mettre en creux interne de paupière de l'œil pour apporter un point de lumière supplémentaire. Je vais maintenant venir redessiner mes sourcils. Donc pour cela, j'utilise un goupillon pour pouvoir brosser les cils et enlever l'excédent de fond de teint ou de poudre qu'il peut y avoir dessus. Et ensuite, je vais utiliser un crayon à sourcils de la marque Clarins. Donc je ne zappe vraiment pas cette étape-là puisque j'ai les sourcils qui sont assez clairs. Je suis blonde naturelle. Et ils sont un petit peu clairsemés aussi. Du coup, ça me permet de redessiner le sourcil et de le remplir un petit peu. Je vais maintenant venir maquiller mes cils. Donc j'utilise un recourbe-cils. Je ne peux pas vous mettre la référence puisque c'est un recourbe-cils Agnès B et que comme vous le savez, Agnès B ne vend plus ses produits depuis maintenant plusieurs années. Vous pouvez utiliser n'importe quel recourbe-cils. Donc je vais poser un primer à mascara. Donc j'utilise le Subversion de chez Urban Decay. Donc comme vous le voyez, c'est un primer blanc qui va permettre d'intensifier le mascara noir que je vais poser par-dessus et de vraiment lui donner du volume. Je viens ensuite poser mon mascara Perversion de toujours Urban Decay. Donc c'est une brosse en poil naturel.
Et voilà, donc c'est un mascara que j'aime utiliser en ce moment puisque j'ai les cils assez droits et fins. Et du coup, avec ce combo des trois, donc le recourbe-cils, le primer plus ce mascara, je trouve que mes cils sont plus étoffés et ont plus de volume. En ce moment, j'ai un petit peu le blanc de l'œil un petit peu rouge dû à la fatigue. Du coup, je vais venir utiliser un crayon à muqueuse de chez Kiko, donc qui est un crayon couleur chair. Et du coup, vous allez voir, ça agrandit le regard et ça éclaircit énormément le blanc de l'œil. Je vais maintenant venir réchauffer un petit peu mon teint. Donc pour cela, j'utilise le bronzer de chez Too Faced, donc le Chocolate Soleil, qui est un bronzer assez neutre et assez pâle surtout. Donc je ne vais pas forcément venir faire du contouring, mais je vais vraiment venir réchauffer mon teint et redessiner un petit peu mon visage. Étape très importante, ne pas oublier de flouter un petit peu tout ça, parce que sinon ça va faire des barres et des traces et ça va vraiment pas faire naturel. Je vais maintenant venir appliquer mon blush, donc toujours de la palette Warm Lights d'Elsa Makeup. Je vais prendre le blush Pinky Love, qui est un blush corail avec des petits sous-tons dorés, il y a des petites paillettes, il est vraiment magnifique. Et ensuite, je vais venir appliquer un tout petit peu d'highlighter, donc au-dessus des pommettes, sur le bout du nez également. J'ai oublié de vous préciser, donc l'highlighter provient aussi de la palette d'Elsa. Donc c'est le Light Up et c'est juste le plus beau highlighter que j'ai jamais vu. Je passe maintenant à l'étape rouge à lèvres. Donc j'utilise très rarement du rouge à lèvres, mais je me soigne petit à petit. Donc là j'utilise un crayon à lèvres de chez Kiko. C'est une ancienne collection, donc je ne sais pas du tout si vous pourrez le retrouver encore en magasin. Donc c'est un beige un peu foncé qui tire sur le marron, mais très légèrement. Et donc pour venir éclairer un petit peu cette couleur, je vais poser au creux des lèvres donc le nude de Elsa Makeup. J'espère que ce petit tuto vous plaira et je m'excuse encore une fois pour la luminosité de la vidéo, mais sur les prochaines, ça ira beaucoup mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt.